Bonjour et bienvenue, et tout d'abord laissez-moi vous remercier de vos abonnements. Il y a eu une vague d'abonnements ces derniers temps qui fait chaud au cœur et qui me pousse à continuer toujours de vous proposer des guidances sur YouTube. Merci de vos likes, merci de vos commentaires bienveillants. Alors aujourd'hui on va aller regarder ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. On va utiliser le Hoping Soul le Normand de Ricardo Fonseca, on va utiliser le Tarot Moucha et l'Oracle des Miroirs. Et les trois jeux ont une énergie très solaire. J'ai l'impression qu'il y a une envie et une sorte de clarté qui arrive sur le lien, sur votre lien amoureux. On va regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans la vie de votre autre? Je vais regarder, je vais chercher l'homme. Même si votre autre est une femme, c'est juste un significateur. Allez. Ok. Alors, on a le renard. On a donc l'homme. Et on a l'anneau. Ok. Alors, cette personne tourne le dos à une atmosphère, à une ambiance, je dirais, plutôt lourde, avec des personnes qui sont calculatrices et manipulatrices, très clairement. Et cette personne regarde plutôt un engagement, un autre engagement. On tourne le dos à une situation. Alors peut-être que c'est un entourage, peut-être que c'est aussi dans sa vie de tous les jours des personnes qui sont assez manipulatrices, on va dire. Et on sent l'énergie de se détacher pour aller vers quelque chose qui nous épanouisse, qui nous fasse un peu plus briller le cœur et l'âme. Hein. Bon, je ressens ça et je vois là que on a un faisceau de lumière qui irradie. Et d'ailleurs, ce sont un peu les mêmes tonalités qu'on peut voir dans, là, vous voyez, une sorte de continuité comme un dégradé, hein, qui ne correspond pas du tout aux énergies de ce renard qui pourtant le guette. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui potentiellement peut être épié, s'est senti épié pendant longtemps. Alors, épier les messages, la manière dont cette personne réagit, avec qui elle interagit aussi. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne a quelqu'un dans sa vie, mais il y a ce sentiment d'être surveillé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire déjà sur ces personnes ou cette atmosphère que votre autre fuit? Ah. Ok, bon. Alors, là, on a la notion, on a le soleil et on a le cavalier d'épée. On a cette notion de personne qui lui demande des comptes sans arrêt, qui lui demande ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé, qui il a vu, etc., etc. Et ce sont des personnes qui sont plutôt, alors, manipulatrices, mais qui sont... je pense qu'il y a des personnes intelligentes, hein, et très dans lui dire de manière assez tranchante qui il est, comment il doit agir, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on doit faire, comment on doit être vu dans la société, comment on doit paraître, etc., etc. Et qui ne prennent absolument pas de gants avec votre autre. Bon. Alors du coup, moi j'aimerais savoir, hein, parce que le soleil, ça nous donne l'impression que tout se passe bien. Hein. Et pour moi, c'est vraiment une impression, parce que j'ai vraiment cette atmosphère-là, avec ce renard de on te fait croire que tu es dans le meilleur des mondes, mais c'est comme avec Ulysse, Léni Palotus, si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, votre autre, là, il regarde cet engagement. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête vis-à-vis de cet engagement? Oh, ok, bon. On a le 2 de coupe et on a le 6 d'épée. Bon, alors, clairement, si cette personne est en couple avec quelqu'un, son projet, c'est partir et s'en éloigner. Avec le 6 d'épée, on a cette notion-là de fuir une toxicité pour aller dans un endroit où on sera mieux, d'accord. Avec le 2 de coupe, forcément, on a cette même notion de l'union,
hein, de l'amour, d'être avec la personne qui nous fait du bien et qui nous guérit, d'accord? Alors, moi, ce que je vois là, c'est le lion. Le lion, il est normalement en corrélation avec le soleil, d'accord? Quand je ressens ces deux énergies, je sens pourtant qu'elles sont totalement différentes. Pour moi, votre autre, il a été dans une union, pardon, ou dans un environnement dans lequel on lui a fait croire que tout allait aller bien, qu'il allait être heureux, dorloté, qu'il n'aurait jamais froid au cœur ou froid tout court. Et en fait, il s'est mis dans le piège. Il a écouté ce qu'on lui a vendu parce que les personnes avec lesquelles il est encore actuellement ou son entourage là, lui a dit ce qu'il voulait entendre en ayant tout à fait compris quels étaient ses carences et ses désirs, d'accord? Donc on lui a vendu du rêve et en fait il est surveillé, on lui fait croire je pense qu'il est moins intelligent, qu'il est... Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de... Alors, j'allais dire, de rabaissant, mais c'est pas montré comme ça. C'est plus insidieux, si vous voulez. Voici comment tu dois penser, voici comment est la vérité, etc., etc. C'est très cinglant, mais c'est pas avec des mots dur, c'est avec une ambiance qui fait se sentir un moins que rien. Bon. Et votre autre, il se sent pas heureux dans ça parce qu'en fait, il a compris que ce qui guérit, ce qui fait du bien, c'est l'amour et c'est s'éloigner de ce qui nous grignote. Vous voyez, on a vraiment ça. Et il y a une notion de protéger votre amour en vous éloignant de cet environnement. Que ce soit une famille, que ce soit un couple, que ce soit même peut-être une ville où, vous voyez, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui se dit que là où il vit, c'est toxique pour un couple parce que, par exemple, c'est un petit village où tout le monde se regarde, c'est une grande ville où on se sent complètement déshumanisé. Vous voyez ce genre de choses. Bon, alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur cette atmosphère-là Ok. Ok. Alors, là, je ne tire pas normalement les cartes à l'envers, mais alors là, du coup, je vois qu'elles sont toutes à l'endroit sauf celle-là, donc c'est pas pour rien. Bon, là, on a quelqu'un qui refuse une séparation. Alors, ça peut être dans un couple, effectivement, et il y a des doutes. Hein. Là, il y a des doutes parce qu'il y a quelqu'un qui est très, très, très méfiant, qui surveille ce qu'il fait et qui refuse une séparation. Si ce n'est pas un couple, c'est des personnes qui ne veulent surtout pas perdre son énergie, ce qui l'apporte. Alors peut-être par exemple ce sont des dépendants économiques, hein. Ça peut être aussi des personnes qui sont dépendants relationnels, hein, ce qu'il apporte. Ça peut être le fait qu'il fasse vivre des gens avec une entreprise par exemple, on peut avoir ça, d'accord? Là ce sont des personnes ou une personne qui refuse qu'il s'en aille, mais s'il refuse qu'il s'en aille, c'est qu'il sent qu'il est en train de partir dans sa tête. Vous voyez, et c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce tirage-là. Franchement, ça doit pas être facile. Pour vous sans doute, pour cette personne non plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur ce lien-là, cette envie de fuir que cette personne elle a avec vous? Ouais, je vais en prendre 2. Ah, j'en prends 3 du coup. Oh, ok, ouais. Bon. Alors, on a la chance, on a la clairvoyance et on a le cadeau. Bon, cette personne, là, elle guette le moment. C'est terrible parce qu'en fait, on a une énergie, là, dans ce tirage-là, de quelqu'un qui serait comme captif. Vous voyez, alors, je pense que c'est un otage volontaire, entre guillemets. Hein, le mot est pas joli et actuellement, c'est pas super bien choisi, excusez-moi, mais... on a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui guette le moment où il va pouvoir se libérer, en fait. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a conscientisé totalement
que cette situation, elle est pourrie. Alors, désolée de vous le dire, mais c'est ça. Et que la meilleure chance dans sa vie, c'est de s'enfuir, en fait. C'est le meilleur cadeau qui puisse se faire. C'est même pas là, c'est même pas seulement vous le meilleur cadeau qu'il puisse avoir dans sa vie, c'est partir et aller là où son cœur le mène. Donc si vous êtes lié à ça, mais c'est vraiment quitter sa vie, c'est primordial. Et je pense que c'est le meilleur ressort. On quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre spécialement, on quitte parce qu'on sait qu'on ne peut pas continuer cette vie, hein, cette vie-là. Ok, bon. Je vais pousser mes cartes et on va regarder vous, là-dedans. Dans son cœur, où vous en êtes. Donc, on va chercher la femme. Donc, c'est une femme rousse dans ce qui n'induit pas que vous soyez rousse. Et ni que vous soyez une femme, d'ailleurs. Hein. Bon. Allez. Vous allez arriver en dernière? Non, vous êtes là. Ok. Bon. Ouais, alors là, très clairement, il y a pu y avoir un isolement, voire même une rupture entre vous. Vous vous êtes senti complètement, vous êtes la dernière roue du carrosse et cette personne ne communique même pas avec vous et s'isole, voire a pu rompre. Enfin, c'est cette sensation-là qu'il y a pu y avoir entre vous. Bon, ok. Alors, vous apparaissez avec l'encre et on a justement le bateau. On part avec l'amour de sa vie. On part rejoindre peut-être l'amour de sa vie ailleurs. Hein. Donc, vous êtes là. Et il y a la maison, la stabilité. Ok. En plus, c'est le chiffre 4, la maison dans le normand. Alors, là, on a cette notion-là de, effectivement, vous êtes son point d'amarrage. Hein. Vous êtes l'endroit... vous êtes l'endroit. Vous êtes la destination. Et c'est là où, en fait, il a envie d'arriver et de s'ancrer, de se stabiliser. C'est auprès de vous, clairement. Vous êtes, là, on a vraiment cette notion-là de stabilité et de rester. Il y a quelque chose de pérenne, une maison, l'ancre. Bon, bah l'ancre, vous pouvez me dire, bah oui, mais le bateau, il peut rester 1 heure à quai. Hein. Mais là, c'est pas ça du tout que j'ai comme image. C'est pour fonder un foyer, pour fonder une relation solide et stable, c'est avec elle ou lui. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur ce pourquoi cette personne a tellement envie de se stabiliser avec vous? Ah, arcane majeur. Donc, on a le cavalier de denier, on a le chariot, et on a l'ermite. Alors, cette personne, elle a mis beaucoup de temps. Elle a mis beaucoup de temps à prendre des décisions. Hein. Très clairement, avec l'ermite et le cavalier de denier, je dirais que c'est en sprint, c'est pas le meilleur. Hein. On a vraiment plutôt quelqu'un qui serait plutôt sur du marathon. Une relation qui dure depuis longtemps, avec sans doute des hauts et des bas, du chaos sur la route, hein, je dirais. Il y a eu grand vent, il y a eu tempête, on n'a pas pris le bateau et maintenant, en fait, va falloir sortir les rames. Bon, très clairement, cette personne, elle voit qu'elle a pris du temps. Elle a pris du temps parce qu'il a fallu qu'elle réfléchisse beaucoup au sens de sa vie, à la direction de sa vie, à ce qu'elle voulait faire. Cette période d'isolement et de rupture a aidé hein, à y voir clair. Parce que la rupture, l'isolement, c'est aussi être capable de ressentir le manque. Quand quelqu'un est toujours là, ben, il nous manque moins parce que forcément, on est alimenté, si vous voulez. Là, on voit que cette personne, si elle mène son chariot, c'est dans votre direction et c'est nulle part ailleurs. Parce qu'elle sait qu'elle a pris du temps, parce qu'elle sait que maintenant, elle est convaincue de là où est son cœur, là où va son attachement, son union et son amour, tout simplement. Et moi, ce que je ressens, c'est que maintenant, elle sait qu'elle a pris trop de temps. Il ne va pas falloir que ça dure des 1000 et des 100. Mais elle est certaine que la toxicité, il faut la laisser derrière elle. Vous voyez, elle a pris du temps à réfléchir où elle allait. Non pas parce qu'elle doutait
de vous, mais parce que le manque s'est tellement fait sentir qu'en fait, ça devient une évidence. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur vous, dans son cœur, à cette personne? Alors, bon, potentiellement, là, il peut y avoir effectivement des notions de... alors, j'allais dire de justice, hein, très clairement, mais peut-être qu'elle va perdre gros là-dedans, bon, dans une rupture. Alors, si c'est un divorce, si c'est une séparation, si c'est une vente d'entreprise pour s'éloigner, pour aller vivre vers chez vous, on peut avoir ça. Bon. Il peut y avoir aussi beaucoup de peurs qui ont fait que cette personne, elle a pris du temps parce qu'elle voulait être certaine qu'elle allait pouvoir vous offrir mieux qu'une vie de bohème, quoi. Bon. C'est peut-être une crainte qu'elle a. Surtout, là, on a la parole. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous a pas verbalisées, notamment parce que elle s'est mise en repli, notamment peut-être parce que vous n'imaginez même pas tout ce que vous représentez et quels sont ses questionnements vis-à-vis de vous. Pour moi, cette personne, elle attend que cette décision de justice ou que la justice lui soit rendue vis-à-vis du lien. Là, moi, je ne serais pas surprise que cette personne, elle ait des soucis à quitter cet environnement. Elle sait, en tout cas, qu'elle va en avoir et je ne serais pas surprise qu'en fait, elle a procrastiné à cause de ça pour pas perdre trop de plumes. Alors, c'est pas joli parce que on contrebalancer l'argent avec l'amour, c'est jamais chouette. Mais on vit aussi dans un monde dans lequel tous les gens sont pas bienveillants, toutes les personnes qui font semblant de nous aiment pas forcément, etc. Donc là, on a quelqu'un qui est pas non plus hyper inconscient et c'est peut-être mieux de faire les choses prudemment, même si c'est moins romantique que de faire n'importe quoi et après de s'en mordre les doigts et de refaire machine arrière. Bon. Donc, pour moi, elle va vous expliquer à quel point elle vous aime, à quel point elle a été sans doute dans cette peur de manquer d'argent, de manquer de perdre dans... Il y a quelque chose là, vis-à-vis de la loi, des procès, peut-être des pensions alimentaires, des choses comme ça. Et si c'est pas les pensions alimentaires, c'est quelque chose de vis-à-vis de contrats hein, qui sont très impactants. Alors, comme le cœur n'est pas sorti, je voudrais quand même voir là, le cœur entre vous deux, il en est où actuellement? Parce qu'on voit qu'il y a des sentiments, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à régler. Là, il y a beaucoup de choses à régler, de fuites, de mots à se dire. Mais en fait, moi, j'aimerais bien savoir là, le cœur, comment il vibre là-dedans. Alors, on a l'hélice, on a le cœur et on a la tour. Alors, le cœur, là, il se sent un peu isolé. Il se sent un peu isolé parce que cet amour, on le ressent, on sent qu'il est pur, on sent qu'il est fort. Mais la distanciation a fait du mal, je dirais. Peut-être qu'elle vous a fait encore plus de mal. Parce que cette personne, elle a compris des choses avec la distance. Mais vous, peut-être potentiellement, vous vous êtes senti rejeté. Donc, ça a laissé des traces, moi je dirais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur justement cet isolement, cette sensation d'être rejeté que vous avez pu ressentir? Alors, on a le pendu, on a le 4 de coupe et on a la tempérance. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'effectivement, vous vous êtes senti dans une situation dans laquelle, en fait, vous ne maîtrisiez rien, vous étiez toujours
à la, j'allais dire, à la merci, pardon. J'avais à la portée, donc c'était pas du tout ça. À la merci des desiderata de cet autre, de son silence ou de sa rupture, de son environnement, de l'argent, parce que je pense que tout ce qui est matériel, vous avez bien compris que c'était un enjeu. Potentiellement, votre autre croit que vous êtes dupe de ça, hein, que vous ne l'avez pas compris. Bon, moi je crois que vous avez très très bien compris quels étaient les tenants et aboutissants de tout ça. Et du coup, le fait que ça soit une situation dans laquelle vous n'aviez pas l'impression d'avoir de prise, en fait, c'était toujours l'autre qui décidait si vous parlait, si vous venez vous voir, si et ça. Bon, ça induit le fait que maintenant, ben, vous êtes insatisfaite de ce qu'il pourrait vous proposer ou de ce qu'il vous a proposé. Il y a une notion un petit peu de faire le bilan de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dit, et de voir finalement que c'est insatisfaisant, que ça part pas, il n'y a pas, vous ressentez pas cet élan du cœur vis-à-vis de vous. Peut-être quand vous êtes ensemble, oui, mais là actuellement, moi ce que je ressens, c'est insatisfaisant, ça me plaît pas. Et peut-être d'ailleurs que quand je vous parle d'argent, là, de loi, etc., ça vous plaît pas parce que ça manque de l'élan du cœur. Vous voyez, c'est pas le truc qui nous remue les tripes en nous disant waouh, en fait, je compte tellement que cette personne, elle est prête à tout quitter pour moi. Vous voyez, ce genre de choses. On a la tempérance et j'ai l'impression que c'est en vous le surtout, il ne faut pas que je m'enflamme parce que tout ce que cette personne, elle veut peut-être mettre en route, elle peut aussi faire marche en arrière parce qu'elle vous a, comme si elle vous avait déjà fait, j'allais dire le coup. Vous voyez. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment la temporisation. C'est-à-dire que tant qu'on vous a rien proposé, toutes les paroles, tant que vous a rien mis, je veux dire, tant qu'on vous a rien montré, toutes les paroles sont que des propositions qui peuvent être enlevées. Hein. Bon, là, je pense qu'il y a de la méfiance, potentiellement à juste titre, parce que vous avez souffert et que vous avez cru longtemps et que maintenant, s'il vient, qu'il soit là, en fait. Bon. Ouais. Là, alors on a le miroir magnétique, on a l'étranger, on a le retard. Moi, j'ai l'impression que vous avez l'habitude que cette personne, elle prenne toujours du retard hein, pour faire tout, que tout soit compliqué. C'est vraiment l'archétype du cavalier de denier, sauf que le cavalier de denier, une fois qu'il a décidé de faire les choses, il y va. Là, vous avez quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous voyez quelqu'un qui, à un moment donné, se dit « Allez, je vais quitter ma vie, on va vivre ensemble, on va être heureux, etc. » Et puis finalement, non, on part pas parce que c'est compliqué, il y a ça, il y a ci, il y a, je sais pas moi, les enfants, enfin les enfants maintenant 40 ans, il serait peut-être temps que les enfants fassent leur vie et que vous fassiez la vôtre. Non mais enfin, je simplifie, mais vous voyez, quelqu'un qui se cache toujours derrière des excuses. Les enfants sont petits, non, ils ont quand même 26 ans, ça va être compliqué, mes parents vont pas accepter, oui, mais enfin bon, les parents maintenant, ils ont fait leur vie, vous voyez, ce genre de choses. Et pour moi, vous vous dites, en fait, ce sont que des prétextes, donc tant que cette personne ne sera pas arrivée à quai, je ne m'emballe pas. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous, bon, on verra. À voir en fait, à voir si les mots sont suivis d'actions ou si c'est comme d'habitude, il a envie de faire quelque chose et puis finalement, c'est compliqué, c'est difficile, les autres, oui ils sont toxiques mais je reste, voyez, enfin, oui je me suis aperçue qu'ils étaient toxiques mais je reste, oh c'est compliqué parce qu'ils veulent pas que on se sépare, etc., etc. Donc là pour moi c'est wait and see. Mais on a quand même quelqu'un qui effectivement a ses vraies conscientisations, il y croit vraiment du plus profond de son cœur, il a remarqué tout ce qui se passait. Maintenant, est-ce que il va vraiment partir je crois que vous là, vous en êtes à un point où tant qu'il n'est pas arrivé, il n'est pas parti. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.